commence le déjeuner. J'espère que vous appréciez les vidéos du coucher de soleil parce que c'est vraiment le meilleur moment, en tout cas pour moi, pour me réveiller, d'aller voir le coucher de soleil, se lever tôt, commencer la journée en force. C'est merveilleux. Là aujourd'hui, je vais vous donner des petits trucs pour comment rencontrer des gens en voyage quand vous voyagez seul. C'est vraiment pas compliqué. Il faut juste se dire, garder à l'esprit en tête que les gens, quand vous commencez à leur parler, ça leur fait plaisir de parler à des touristes ou des... peu importe que ce soit des touristes ou des personnes locales. Tout le monde aime ça, parler aux gens. En tout cas, j'ai pas rencontré personne encore qui m'a retourné de bord parce que j'ai commencé à lui parler. Le meilleur truc, c'est de trouver une phrase. Exemple, quand je parle à des Anglais, c'est de demander d'où ils viennent. Puis ça commence la discussion comme ça. Ensuite, quand j'entends des Français, souvent c'est des Français de France, je commence à leur parler en français puis on discute. Comme hier soir, j'ai rencontré des Françaises. C'était 3 Françaises. On était sur le bord de la plage, on commençait à discuter du coucher de soleil. En fait, je lui ai proposé d'aller voir le lever du soleil le lendemain. Ben, en fait, je leur ai conseillé de le faire. Puis finalement, on a soupé ensemble, peut-être prendre un verre, puis je m'en vais faire de la plongée avec dans quelques heures. Il y a une chose aussi en voyage, c'est que quand on voyage seul, on voyage jamais vraiment seul. Il y a toujours du monde qu'on va rencontrer. Il y a toujours des gens qui vont commencer à nous parler ou si nous-mêmes on commence à les aborder. Fait que vous êtes jamais seul. S'il arrive quoi que ce soit, inquiétez-vous pas. Les personnes locaux sont super sympathiques. Quand dans notre quotidien, on est pris dans la routine. Donc quand il y a quelqu'un qui commence à venir nous parler, on dirait qu'on est pris trop dans notre petite bulle et qu'on veut pas trop sortir de cette bulle-là. Mais en voyage, c'est carrément différent. Quand on fait un voyage de plusieurs mois, surtout seul, on veut s'ouvrir aux gens, on veut en apprendre sur les gens, sur la culture. Au début, quand j'ai commencé à planifier mon voyage, c'était plutôt pour les paysages, faire des vidéos, faire de la photo, tout ça. Mais avec le temps, je dirais qu'après 3-4 jours, j'ai réalisé que le voyage, c'est pas tant l'endroit où tu vas visiter, c'est les gens que tu vas visiter, c'est les différentes mentalités, la différente culture que tu vas rencontrer. Puis j'étais vraiment zéro une personne de culture. J'étais vraiment pas là pour rencontrer, mais pour en apprendre sur les autres cultures. Mais on dirait que plus je suis imprégné d'un pays, plus je veux en apprendre. C'est fou. Puis je suis pas mal certain que ça va faire ça pour beaucoup de gens si vous voyagez un peu comme je le fais en pack-sac, puis partez un peu n'importe où. C'est vraiment une belle expérience. Ça va faire 3 semaines aujourd'hui que je suis parti. Quasiment 1 mois bientôt. Oh, yeah! Puis c'est juste merveilleux. Il y a toujours des ups, il y a des up and down, c'est sûr et certain. Parce que quand on est seul, on n'a pas tout le temps quelqu'un avec qui discuter. Au moins, j'ai ma caméra avec qui je peux parler. Fait qu'on s'en va à la plage. On est arrivé sur le bord de la plage. Là, il faut que j'essaie de trouver mes nouvelles amies. On est censé se rencontrer à Turtle Point. On va voir s'ils sont là. Je vous présente une des 3 Françaises que j'ai rencontrées hier soir. Salut, moi c'est Taïna. Dis-moi, on va faire une entrevue. D'accord. J'aimerais savoir... Quel âge as-tu? J'ai 25 ans. Okay. Maintenant... Yeah, thank you. Thank you. On se fait déranger. C'est quoi ton film préféré? Mon film préféré? Ouais, ton film préféré. J'aime beaucoup Les Cerfs-volants de Kaboul. C'est un film qui se passe en Moyen-Orient et qui raconte l'histoire, la vie entière d'un homme depuis qu'il est petit garçon à Kaboul. C'est un film français? Non, c'est pas un film français, c'est un film américain. Moitié américain, moitié iranien ou je sais plus. Et donc c'est l'histoire de lui qui vit au début dans son pays au Moyen-Orient où tout est quand même... c'est la guerre et tout ça. Et après, il va devenir immigré avec son père aux États-Unis et comment il évolue. Et voilà, c'est la vie. Oh. J'aime beaucoup ce film. C'est assez réaliste. Je vais aller voir ça, je vais m'en souvenir. J'aimerais savoir maintenant, quelle est ta chanson préférée? Ma chanson préférée? T'as les questions alors la chanson du moment alors, parce que ça change. Ok, du moment. Du moment. Me enamoré, me enamoré, hasta que me cansé. Bon, je dis les mauvaises paroles, mais c'est pas grave. On a même droit à la... C'est Shakira. À un extrait. Ah, c'est Shakira, hein? J'écoute pas ça. C'est fini pour l'entrevue. Comment?
Fini pour l'entrevue. Très bien. Ah oui, je veux savoir la plongée, parce que là, nous, on est allé plonger, j'ai pas filmé la plongée, mais Ah oui. c'était la première fois, hein? Ouais, alors c'était la Sans première palme fois. en plus. Alors oui, c'était pas de la vraiment plonger, c'était du snorkeling, mais c'était la première fois. Bah, il faut juste faire attention aux coraux parce que du coup après on se blesse comme là. Ouais, mais ça désenflé, non? C'est plus. C'est un peu désenflé, mais. Non, c'est correct. Voilà. Bah ici à Guilly-Méno, il y a un très bon spot où on peut voir des statues sous l'eau, c'est très joli. C'est pas le plus beau spot par contre. Tu vois, ici c'est mieux pour. Tu ne blesseras pas ici. Ah, bon, bah. Juste en plus en face de votre. Juste ici. Ok. C'est ça que je fais comme travail. Bon, bah Parlez aux enchanté gens. Kevin. Ciao. C'est commencé? Ah, ouais, c'est commencé à finir. Je suis pas habitué aujourd'hui à avoir une caméraman, une caméra girl, peu importe. Mais je vais vous montrer aujourd'hui quelque chose de très mignon à mes amis québécois. C'est un sanctuaire des tortues. Je vais montrer les tortues. C'est cute. Les tortues, je vous explique pourquoi elles sont ici. C'est que de 0 à 9 ans, souvent, en fait, quand les tortues naissent sur le bord des plages, souvent ils se font manger par les poissons, par les oiseaux et tout. Puis c'est des tortues qui sont en voie d'extinction. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils gardent les tortues dans un sanctuaire jusqu'à 9 mois. Ensuite, ils les relâchent pour pouvoir avoir plein de tortues autour de l'île et pour que les touristes puissent nager avec les tortues. Donc c'est contemplons ce moment avec ardeur. Tonight I'm losing my layers, I'm letting you know. So won't you come back into me where you belong? On est présentement rendu sur la plage de Guilly-Méno. Là j'aimerais, ok je vais arrêter de niaiser, j'aimerais un peu parler de l'île pour les gens qui veulent visiter les îles de Guilly. Je connais pas les 3 autres îles, tout ce que je sais, oh il y a beaucoup de vent. Tout ce que je sais, c'est qu'à Guilly-Té, qui est Tarawangan, si je me trompe pas, c'est une île plus de party. Guilly-Méno, c'est une île très très romantique. J'en ai déjà parlé antérieurement, mais c'est fou comment il y a de couples ici. Sinon, Guilly Air, qui est un mix des deux. Mais à Guilly-Méno, j'ai fait le tour de l'île maintes fois et j'ai même été le guide de 3 Françaises. Puis, si jamais vous voulez un petit conseil pour trouver les meilleures plages et les plus belles plages, dirigez-vous soit vers le nord ou le sud, c'est moins touristique, les plages sont plus jolies, il y a moins de coraux quand vous marchez. Ensuite, les restaurants, plus vers le coucher de soleil, il y en a un qui coûte vraiment pas cher, qui s'appelle le Diana Café, qui est excellent. Cherchez les restaurants, mais en moyenne, pour que ce soit un bon prix, vous allez payer environ une 50aine de milliers de rupies, qui est l'équivalent canadien d'environ 4$ canadiens, 4 à 5$ canadiens, ce qui est quand même abordable pour l'île, mais c'est une des îles qui coûte cher en Indonésie parce que ça coûte, d'après moi, ma théorie, c'est que le transport du manger coûte plus cher et tout. Mais sinon, c'est vraiment une île paradisiaque. Vous pouvez voir en arrière l'eau bleue et les montagnes juste ici, ça c'est Lombok. Si vous voulez voir le coucher de soleil, c'est dans l'ouest, c'est-à-dire vers Guilly-Té. On voit le mont Agu, celle que j'ai échoué, que j'étais censé faire. Mais c'est magnifique le coucher de soleil, on va se diriger vers là justement pour vous le remontrer encore une fois. Sinon le lever de soleil, on voit le mont Rinjani. Présentement, avec les nuages, on voit pas très bien malheureusement. Mais avec le coucher de soleil, c'était magnifique. C'est de loin le plus beau coucher de soleil que j'ai vu dans ma vie. Et je ne regrette pas du tout d'être venu sur l'île de Guilly-Méno. Je quitte demain, ça va être une nouvelle aventure. Ça va être différent, on s'en va à Bali, on monte jusqu'à Java. Le reste, je vous le dis pas parce que faut que vous veniez voir le vlog. Sinon, je vous souhaite une joyeuse soirée, journée, matin, ça dépend de l'heure que vous regardez. Puis abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Ciao! Run free and dive into the sky. Hear the wind crying